c'est parti, nous sommes là pour vous aider. Voici les artistes qui vont se battre pour vous. Blanche de Grandvilliers, la grande avocate du barreau de Paris, est avec nous. Bonjour Blanche. Bonjour à tous. Et il y a Charlotte, il y a Céline qui sont là. Bonjour mesdames. Bonjour. Les gens qui trient, comme l'on dit. Les deux négociateurs sont là. Bernard Sabat, Hervé Pouchol. Bonjour messieurs. Bonjour Damien Bancal en guest star. Car nous allons parler bien sûr de piratage informatique, une émission réalisée par Xavier Kassovitch et Pépito, préparée par le grand Alain Hazard. Maintenant, mesdames et messieurs, en piste, les artistes saluent leur public. Alors, premier cas, première grosse thématique, c'est pour ça que vous êtes là, Damien. D'ailleurs, Damien, avant même de donner la parole à nos amis Gérard et Géraldine et de les présenter, vous qui êtes au cœur là, des logiciels, vraiment le piratage explose de tous les côtés, le piratage bancaire du français moyen. Ça devient un véritable problème parce qu'il est accessible maintenant à n'importe quel malveillant qu'on peut trouver sur les réseaux, parce qu'il existe des logiciels, il existe des moyens, il existe même ce qu'on appelle des tutos. C'est clairement le pas à pas de comment pirater son prochain. Ce qui est fou, c'est que maintenant on n'arrive pas à se faire entendre des banques et c'est ce que vous allez nous expliquer tous les deux. Ça va Gérard ? Ça va Julien. Alors, Gérard qui arrive d'où ? J'arrive des Yvelines, des Quevilly, un petit village. Vous n'avez pas dû trop galérer pour venir ? Non, je suis venu de très bonne heure, donc comme ça, j'ai pas galéré. Oui, mais en plus, ça circule plutôt mieux les jours de... Vous savez ce que vous me disiez tout à l'heure, les jours de grève. Il faut bien qu'il y ait un petit avantage quand même. C'est que ça circule mieux. J'étais là à 6h30, donc il n'y avait pas de problème. Vous êtes arrivé à 6h30 ? Oui. Oui, là, c'est vraiment un petit peu tôt. Effectivement. Bon, vous êtes resté sur le trottoir, vous avez fait quoi ? Ouais, je suis rentré dans le parking et puis j'ai écouté RTL et M6. C'est pour ça, parce que la sécurité, quand je suis arrivé, était en émoi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Attends, ne rentre pas dans le parking, mais qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un satyre qui est là depuis 6h30 dans sa voiture. C'était vous ? C'était moi. Et Quevilly, Céline, un jour, je vous y emmènerai pour vous offrir un repas chaud là-bas. Qu'est-ce qui s'y passe ? Oh, super, on a une demi-heure du studio radio, c'est merveilleux de partir à l'aventure avec vous, Julien. Là-bas, on pourra... Quand je fais des invitations, la moindre des choses, que ça ne nous intéresse pas, je peux le comprendre, mais bon. Ne me raillez pas en public. On va parler de piratage, donc vous le savez, ça revient régulièrement dans cette émission parce que c'est un vrai fléau, mais là, c'est pour votre maman qui a 94 ans et qui aurait, vous allez nous raconter ça, donc été sur Internet où elle ne va jamais, je suppose. 94 ans, enfin, je suppose qu'on ne va pas souvent faire ses comptes en ligne. Hein. Elle n'a pas d'ordinateur ? Non, pas du tout. Bon, elle a même pas de téléphone portable, elle a juste un fixe. Voilà, elle a un téléphone fixe, elle n'a pas de portable, elle n'a pas d'ordinateur, mais elle a donné ses codes à un pirate, c'est ce que lui dit la banque. Alors comment tout a commencé ? C'est la banque qui nous a prévenu, enfin qui a prévenu ma maman qu'il y avait un piratage de son compte bancaire. Donc ma maman a dit c'est mon fils qui s'occupe de ça. Donc j'ai eu sa conseillère au téléphone qui m'a annoncé le piratage de 3 sommes que vous avez assez importantes puisque ça fait plus de 40 000 euros au total. 40 000 euros ? Plus de 40 000 euros, oui. Mais ils ont été tapés sur son plan, sur son compte bancaire. Elle avait ça sur son compte bancaire. D'accord. Ce qui est d'ailleurs, excusez-moi, mais il lui place pas son argent à cette banque ou c'est elle qui demande d'avoir 40 000 ? C'est elle qui demande. D'accord. Elle a un certain âge, elle aime avoir un petit peu de... Non mais, vous voyez, ça fait partie du faisceau d'indices. Ça prouve bien que cette dame, elle fait pas des mouvements de banque. Hein, voilà, les personnes âgées, elles aiment bien avoir le petit bas de laine là, ils veulent surtout pas qu'on y touche. Ne me le placez pas, alors ça pourrait faire des petits. Hein. Bon. Et donc, la banque a dit qu'elle s'occupait de tout. Donc, au bout de 2 jours, ils ont récupéré le dernier versement, le virement qui avait été fait, mais qui était de 1 750 €. Mais les 2 autres, on n'en a jamais entendu parler. Alors, vous dites, c'est pas possible que ma mère ait été piratée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on vous donne comme explication ? Aucune. Rien. Aucune. On dit que c'est nous, c'est de notre faute. Que votre mère a été... Que ma mère ou moi-même ait fourni des numéros. Alors, cette dame, elle a donc 94 ans. Je rappelle qu'elle n'a pas d'ordinateur. Elle n'a même pas de smartphone pour aller consulter ses comptes. Ah non, pas donc, malgré tout, c'est quand même elle. Alors, est-ce qu'on vous a quand même émis l'hypothèse que quelqu'un l'aurait appelé, qu'elle aurait donné ses codes ? C'est l'hypothèse qu'ils font, mais je sais très bien que maman, elle les connaît pas, ces codes. Elle les connaît pas, de toute façon. Vous savez quoi, elle est en ligne, votre maman, elle s'appelle comment ? Jacqueline. Jacqueline, bonjour. Bonjour, Julien. Bonjour Jacqueline, je suis ravi de vous parler. Alors Jacqueline, d'après la banque, vous avez donné des codes à un pirate. Je ne donne rien du tout. Je sais bien. D'ailleurs, vous n'avez pas d'ordinateur. C'est mes enfants qui s'occupent pour moi. Voilà. Je ne donne rien. Alors, maintenant, la banque, je suppose... Restez avec nous, Jacqueline. Hein, je suppose que la banque, elle dit... J'ai encore ma tête, vous savez. Bah, mais je sais bien que vous avez votre tête.
je suppose qu'on doit dire, c'est peut-être vous, alors du coup, qui les avez donnés. Oui, tout à fait, voilà. Ouais. Alors que moi, je vais une fois de temps en temps sur ces comptes pour voir comment ça se passe, mais c'est tout, quoi. C'est complètement fou. Je vais voir ces comptes comme chacun peut faire, aller voir ses comptes pour voir au jour le jour. Et Blanche, je voudrais qu'on rappelle une nouvelle fois cette règle d'or que les banques oublient un petit peu trop souvent. C'est parti, règle d'or. La règle d'or. C'est à eux de prouver que Jacqueline ou monsieur, mais c'est Jacqueline leur cliente, a donné les codes. Exactement, c'est à eux de prouver la négligence grave si ce n'est pas eux qui sont à l'origine de ces opérations. Et là, mais ça va même plus loin dans le dossier de Jacqueline. Pourquoi ? Parce que la banque carrément dit que c'est Jacqueline qui a fait ces opérations. Elle lui a écrit un courrier. Si, je vous promets. Quoi, alors ? Je vous promets, elle lui dit, c'est vous qui l'avez fait, c'est vous qui avez confirmé votre donnée. Nous avons la preuve que vous êtes bien à l'initiative de l'opération. Je pense que Jacqueline, elle a même pas compris le courrier qu'on lui a envoyé. C'est pas ça, c'est que s'ils ont la preuve que Jacqueline s'est achetée pour 37 000, donnez-la la preuve. Et quand on demande aux banques, mais donnez-moi la preuve puisque vous l'avez, ah non, on peut pas vous le donner. Et il y a même une banque qui nous a dit un jour, en parlant de son client, on est tenu au secret bancaire, mais c'est ton client, donc il n'y a pas de secret bancaire. Donc vous voyez que c'est juste dingue et nous nous occupons de ça ce matin et viendra le cas de Géraldine derrière. Pourquoi ai-je fait venir Damien Bancal qui est le spécialiste justement en cybercriminalité? Parce qu'aujourd'hui c'est facile, il ne faut pas être un génie de l'informatique pour aller pirater. Qu'est-ce qui a pu se passer là? Non, déjà les génies informatiques ça n'existe pas. Hein. Et là ce qui est quand même très bizarre, c'est qu'il a quand même fallu pour ces malveillants constituer un dossier. En gros, de leur cible, l'usurpation d'identité. Donc, ce qui est très étonnant, c'est que la banque n'ait pas réagi sur, tiens, on est en train de mettre en place la possibilité de rentrer sur le compte en banque, par exemple, par une application. Ensuite, deuxième élément, qu'on le veuille ou non, ils ont une obligation depuis le 1er janvier 2022, c'est la double authentification. C'est recevoir un message par SMS qui va valider le mot de passe que je viens de rentrer. Il y a plein d'éléments qui sont clairement intrigants, donc les pirates ont malheureusement bien réfléchi au projet, mais la banque est fautive. Et surtout, elle a des éléments de preuve. Si je me suis connecté à partir d'un ordinateur que j'ai pas, à eux de prouver la géolocalisation et la fameuse immatriculation, la fameuse IP que Maître expliquera. Voilà, c'est... Là, ça n'engage que moi, ce que je dis. Et je ne dis pas que c'est le cas là, en ce moment. Mais quand vous avez une personne de 94 ans et que vous avez une grosse somme, on se dit, on laisse courir, à un moment ou à un autre, ça s'arrêtera. Hein. Elle n'ira pas au tribunal de toute façon à 94 ans parce qu'il va y avoir appel, cassation, ça prend 10 ans. Voilà où on en est, quoi. Oui, peut-être qu'ils peuvent penser qu'elle va renoncer au procès. Et puis un procès, c'est compliqué, c'est long, effectivement. Et là, la banque, elle a la preuve que ce n'est pas Jacqueline. Il suffit de lui demander, comme on le disait à l'instant, l'adresse IP, c'est-à-dire l'adresse de l'ordinateur qui s'est connecté pour faire ces opérations. Et on aura la preuve que c'est pas Jacqueline puisqu'elle n'en a pas. Charlotte va nous donner quelques indications dans une seconde. Et puis on va attaquer avec Géraldine. Alors vous voyez, 94 ans pour Géraldine. Géraldine, pardon. Vous les aurez un jour, le plus tard possible. 38 seulement pour l'instant. Elle est créatrice de bijoux. Et lors d'un voyage, qu'est-ce qui s'est passé? Vous, un fraudeur, non, c'est pas lors d'un voyage, c'est un fraudeur, vous a usurpé votre identité bancaire et vous a volé 8 000 €. Là encore, on dit c'est la faute au client, mais on n'en rapporte pas la preuve. Oh, voir la preuve que ma maman a rentré la clé, comment vous l'appelez? Clé digitale. C'est quoi la clé digitale? C'est simple, hein, c'est soit un petit boîtier qui vous donne 4 chiffres, qui change toutes les 30 secondes, voire même des petits cartons style bataille navale, ou A3, c'est là où je vais pouvoir faire mon virement. Jacqueline, vous n'avez pas de clé digitale? Non, j'ai rien du tout. Bah oui, voilà. Moi, la chose de... Non, mais j'ai voulu que Jacqueline soit avec nous pour montrer le ridicule de la situation, quoi. Alors, qu'est-ce que ça donne du côté de la BNP, s'il vous plaît? Alors pour l'instant, on cherche à joindre la BNP Orgeval dans les Yvelines et puis Hervé Pouchol va tenter d'appeler la réclamation et client. Si on a cette BNP, j'aimerais bien leur passer Jacqueline. J'aimerais bien savoir ce que le conseiller va dire à Jacqueline, 94 ans. Madame, permettez-moi de vous dire que vous avez utilisé la clé digitale. Elle va voir ce qu'elle va lui répondre, Jacqueline. Non, alors j'ai parlé de la Poste parce que c'était vous la Poste. C'est ça, tout à fait. Ouais, bien, on va y revenir dans une seconde. Sur RTL. J'habite seul avec maman, qui a maintenant 94 ans. Elle habite où, votre maman? Avec Evie même. Avec Evie même. Elle s'est fait pirater 40. Je comptais pourtant les récupérer. Et elle s'est fait pirater par contre 40 000 €. Et on lui dit à cette dame de 94 ans qui est en ligne avec nous et qui nous dit j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de portable. Vous avez dû utiliser, redonnez-moi le nom de cette clé. La clé digitale. La clé digitale. Non mais franchement. Non mais Damien, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, d'autant plus qu'il y a de plus en plus d'arrestations de ces pirates qui sont très jeunes et qui s'attaquent de plus en plus à nos aînés
parce qu'ils sont plus fragiles et surtout ils n'ont pas l'informatique qui va permettre de vérifier tous les jours, par exemple. Et tout le monde sait, on a fait une émission ensemble, une émission arnaque avec Damien qui nous a prouvé par A plus B que font les types. Il suffit d'aller sur le dark web, vous achetez des numéros de compte parce que, bref, c'est d'une facilité sans nom. Tout le monde le sait, mais là, elle a 94 ans, cette dame, vous la voyez avec une clé digitale. Donc là, nous avons une dame qui nous a répondu, Céline, et qui est allée chercher quelqu'un. Oui, et pour l'instant, c'est la petite musique. Écoutez, c'est assez entraînant pour je un veux matin. bien. On Moi, j'aime apprécie. bien être entraîné. Allez, maintenant, on va devenir sérieux parce qu'il y a quand même 8 000 € en jeu et là, ça fait beaucoup. Tout a commencé pendant les marchés de Noël. C'est exact. C'est arrivé sur le compte bancaire de mon époux. Oui. Donc. Quel est son prénom d'ailleurs ? Nildo. Nildo. Et donc ? Donc c'est arrivé en plein de marché de Noël, donc on s'en est pas rendu compte tout de suite. On était en plein rush pour aller s'installer à l'autre bout de la France et on n'arrivait pas à se connecter via l'application pour avoir accès au compte en ligne. Donc le marché de Noël commence, on s'installe, premier gros week-end qui passe, on fait une demande de mot de passe oublié pour avoir un nouveau mot de passe, on se connecte et là on voit le 16 novembre à 23h50 un virement frauduleux de 3 997 € et un autre à minuit 10 de 4 000 € pour une dénommée Bibiche. Non, c'est pas vrai. Alors ça, c'est une grande première. Donc voici un piratage bancaire. Donc on a pris de l'argent, madame, pour l'envoyer chez Bibiche. Mais qui est Bibiche ? C'est une société ou on sait pas, non ? C'est des Oui, personnes fictives, hein, c'est des comptes qui sont créés. Enfin, j'ose espérer qu'on laisse pas passer un virement pour Bibiche. A priori, si, il est passé et je pense que la récupération des fonds. Donc moi, je vais appeler ma banque, je dis, vous pouvez faire un virement à qui ? Envoyez-le à Dédé. Et ils vont dire, bon, ok, Dédé. Parce qu'il y a certains pirates qui ont compris que les banques aussi avaient des systèmes automatisés de surveillance. Et donc, payer Bibiche, ça paraît tellement naturel. Je paye Bibiche, ma petite femme, je lui verse un versement pour Bibiche. Ceci étant dit, c'est génial pour elle, parce que ça montre le ridicule de la situation. Ça veut dire qu'il y a un employé qui a fait un virement à Bibiche sans se poser de questions. Il y a un nom, un prénom, non ? C'est peut-être via Internet, ils ont juste marqué dans le motif Bibiche. Voilà. Le nom du bénéficiaire était Bibiche, sans motif. Bon, alors donc après, maintenant, qu'est-ce qu'ils vous disent à propos du virement de Bibiche ? Alors, on a contacté la banque, on a fait donc des dépôts de plainte, les contestations de virement. Juste aujourd'hui, dites-moi ce qu'ils vous disent. Alors, on a eu plusieurs réponses parce qu'il y a eu plusieurs informations qu'on a eu au fur et à mesure. La première fois, ils nous ont dit que... Allez à la dernière, si vous voulez bien. Aujourd'hui, ils vous disent, on ne vous rembourse pas. Les deux fois, on ne vous rembourse pas. Parce que vous avez... La première fois, parce que vous avez peut-être donné vos codes à quelqu'un. Bon, alors on va téléphoner, on va lancer les appels encore une fois. Il va falloir, vous allez nous donner des explications Damien Bancal, etc. Mais il va falloir que nos amis, et heureusement c'est la Poste, nous expliquent en quoi la preuve qu'elle a vraiment donné ses codes. En avant sur ce dossier. Ça peut vous arriver. Bon, donc, allez-y, détaillez-moi les 3 fois. Première fois. Alors, première fois, la banque refuse sous prétexte que les transactions se sont faites avec authentification du client. D'accord. Mot de passe identifiant. Entre-temps, on fait le rapprochement que le jour où ça s'est passé, la ligne téléphonique de mon époux ne fonctionnait plus. On avait dû appeler le lendemain, installer une nouvelle carte SIM et réactiver la ligne pour que le téléphone de mon époux fonctionne. Et on se dit, c'est curieux, il y a quelque chose qui s'est passé. On téléphone à l'opérateur téléphonique à plusieurs reprises pour avoir un justificatif que nous avons réactivé la ligne pour pouvoir montrer à la banque notre bonne foi. Et la première fois, l'opérateur téléphonique ne veut pas nous donner de justificatif. Mon époux rappelle une deuxième fois pour avoir un justificatif pour le mois de novembre. Et là, il nous demande pour le 16 ou le 17. Donc on se dit donc, le pirate, le 16, a réactivé la ligne à notre place. D'accord. Et ils nous disent de contacter le service client par courrier pour avoir un justificatif. On le fait, ils nous donnent un justificatif pour le 17, donc notre réactivation de ligne, mais pas pour le 16. Or nous, on voudrait avoir la preuve pour montrer à la banque qu'effectivement, on n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Damien, en quelques secondes, qu'est-ce qui a pu se passer ? Clonage de carte SIM, tout simplement les pirates en fait usurpent votre téléphone. Ils appellent l'opérateur par téléphone, ils donnent quelques informations du client. Je souhaiterais avoir une nouvelle puce pour mon téléphone. Le malveillant, le pirate, reçoit cette nouvelle puce et l'usurpation est parfaite. On n'a plus qu'à avoir et retélécharger l'application pour la banque. On peut avoir le mot de passe et la double authentification. Bref, je me fais passer pour Bibiche. Mais ce qui est dingue, c'est que ça paraît d'une simplicité. Oui, c'est ça qui fait peur, vraiment. Hein. Je vous dis, il y a des tutos, il y a des modes d'emploi. Les pirates s'échangent entre eux ce genre de mode d'emploi. Et ça peut aller très vite. Alors, on va avoir un mot de Blanche Grandvilliers, peut-être 2-3 explications en plus avec Charlotte. Donc, encore une fois, dans votre malheur, mais je ne peux me baser que sur des statistiques qui ne concernent que cette émission. Il y a des banques qui ne remboursent pas.
Et il y a des banques qui remboursent. Et celle qui rembourse le plus, jusqu'à présent, Bernard, c'est la Banque Postale. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est votre banque. Cellule secrète, c'est important. Non, mais une cellule secrète pour je ça. le dis, on va voir si cette fois-ci ça marche aussi. La Banque Postale, quand ils ne peuvent pas prouver ce qui est votre cas, enfin ce qui est leur cas, que vous avez fait une bêtise, ils remboursent. Avançons et appelons-les. Julien Courbet. RTL. Ma bibiche. Oh non, je ne parle pas comme ça, Charlotte, je ne me permettrai pas. C'est parce que c'est Bibiche qui a touché l'argent qui a été piraté par Géraldine. Géraldine, on va pas rentrer dans les détails, qui va au Pérou dormir chez l'habitant et l'habitant lui dit j'ai un copain. Oui, mais moi je suis venu pour faire du tourisme. Mais lui aussi, il aimerait faire du tourisme. Donc elle est partie avec le copain visiter l'Amérique du Sud. Eh ben, ils sont tombés d'accord pour être amoureux et vivre ensemble. Ils font les marchés. Alors, vous m'avez dit que vous deviez aller à l'autre bout de la France, c'est-à-dire que vous êtes basé, vous, j'ai pas demandé d'ailleurs. Saint-Jean-de-Livercy. Alors, qu'est-ce qui se passe à Saint-Jean-de-Livercy, Céline ? C'est la galère parce que toutes les routes de la commune sont complètement défoncées à cause des nids de poules. Si, il y a 58 kilomètres de route, oui. Et donc, du coup, le maire a décidé d'abaisser la vitesse. Donc, on passe de 50 km/h à 30 pour éviter les accidents et éviter d'abîmer encore plus la chaussée. Et refaire les routes, non, parce que le Conseil général, ça les arrange pas à cause de l'argent. Alors, le prix, oui, à cause de l'argent, parce que c'est 40 millions d'euros pour refaire les 58 km de route du village. Bref, donc vous deviez aller à quel marché de Noël là, quand c'est arrivé ? Alsace. En Alsace. Charlotte, grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé ? L'argent est parti chez Bibiche. En partie, et chez une autre personne pour un montant total de 8 000 €. Et ce qui est intéressant dans ce dossier, Julien, c'est qu'on peut vraiment expliquer comment s'est passée l'arnaque. En juillet 2022, fuite de données de la Poste Mobile, l'opérateur de Géraldine. Voilà. C'est d'ailleurs Damien qui avait révélé l'information à l'époque. Vous voyez, tout est lié. Je savais qu'on le prenait pour une raison. Je me disais, il est bizarre cet homme, pourquoi les enfants, il doit y avoir mieux ? Ben non, c'est parce qu'il révèle avant tout le monde les bravos, grâce à votre site dont on rappelle le nom. Zatas.com. Zatas.com, allez jeter un petit coup d'œil. Donc à ce moment-là, des pirates ont probablement récupéré un certain nombre de données sur Géraldine. Ils ont appelé son opérateur et lui ont dit « Bonjour, c'est Géraldine Pagnora-Salinas. J'ai perdu votre époux, bref, j'ai perdu ma carte SIM, etc. Nouvelle carte SIM. Grâce à ça, ils font des paiements. Pour payer, il faut recevoir un code sur son portable. Comme ils ont piraté la carte SIM, ça va directement sur leur portable à eux. Ils peuvent valider le paiement en toute simplicité. Et Géraldine n'y voit que du feu et la banque refuse de rembourser alors qu'elle a toutes ces informations. » Justement, quand vous leur dites « Attendez, comme par hasard, vous avez eu un piratage, ça correspond », vous leur avez dit ça ? Alors, j'ai eu l'information du piratage après. Par contre, on leur a bien montré qu'un pirate avait volé la ligne téléphonique de mon époux. On a fait des captures d'écran des messages qu'il nous envoie quand il y a des ajouts de bénéficiaires ou des nouveaux virements qui sont réalisés. Et on voit qu'entre le mois de mai et le mois de décembre, il n'y a aucune opération qui a été faite. On leur a expliqué que moi, en plus, je reçois une clé digitale, une fameuse clé digitale sur mon téléphone que je n'ai pas reçue. En fait, on leur a vraiment donné toutes les preuves pour leur expliquer qu'on n'y était pour rien. Et malgré ça, ils nous disent nous avoir envoyé un SMS de confirmation à 23h50 et qu'en conséquent, ils n'y sont pour rien. Alors, une petite règle Juridica, puisque je vous rappelle qu'on est très quand même Amérique du Sud avec Blanquica, avec la Millar, et ensuite on appelle Blanquica. Eh bien, dans un des courriers, la banque vous dit qu'effectivement c'est à Géraldine de surveiller ses comptes, mais là je suis désolée, celui qui n'a pas fait le job, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, c'est plutôt cette banque, parce que on a la preuve que la fuite de données. Très trivial. Oui, pardon. C'est limite grossier. Il y a de trivial dans ce que vous dites. Bien, celui qui n'a pas fait le travail, c'est la banque. On pensait qu'elle allait dire une insanité. Cette espèce d'avoué, non. Oh ben, je m'appelle Blanche de Massachose, alors allez-y. Je fais attention à ce que je dis. Donc, on a la preuve que c'est la banque, il y a une fuite de données de la banque, et elle se contente de dire que Géraldine doit surveiller ses données bancaires, mais ça ne suffit pas, Julien, parce qu'elle doit prouver, on le sait, la négligence grave, et quand bien même, il y a des décisions récentes qui ont été rendues, quand bien même Géraldine aurait été victime de phishing, ce qui n'est pas démontré, eh bien, la banque doit quand même rembourser, parce que ça ne permet pas de prouver la négligence grave. Normalement, j'ai une Jacqueline qui est en ligne avec moi. Jacqueline, êtes-vous là ? Oui, je suis là. Vous avez un fils formidable, Jacqueline, vous le saviez ? Oui, oui. Bon, il est à mes côtés. Je préfère vous le demander, Jacqueline. J'ai des enfants formidables. Ah bah les deux. Alors il y a Gérard qui lui a 70 ans, vous en avez 94. Et votre fille à quel âge ? 68. Ma fille, elle a 60 et quelques. C'est 68, sachez-le. Oui. Jacqueline n'a pas d'informatique chez elle. Pas d'ordinateur, pas de smartphone. Elle a ce bon vieux téléphone
Vous savez, où on tourne, non, c'est un touche qu'elle a. C'est un touche quand même. Bon, quand même. Elle fait Vaugirard 3422 par l'opérateur quand elle veut joindre quelqu'un. Bref, et on lui dit un jour, Charlotte, on vous a pris, attendez, 40 000 €. 44 000 précisément, 2 virements à des personnes qu'elle ne connaît pas évidemment, et aujourd'hui on lui dit qu'elle a utilisé sa clé digitale pour valider ses opérations. Elle ne sait même pas ce que c'est. Alors Damien Bancal, qui est grand journaliste informatique, je lui ai exposé le cas, et quand il l'a eu, a fait oh non, parce qu'il ne savait pas quoi dire. Et nous avons donc appelé la BNP, Banque Nationale de Paris, et non Populaire, comme le pensait Céline. Hervé Pouchol, apparemment, roulement de batterie. Que se passe-t-il, Hervé ? Écoutez, Julien, vous le savez, concernant les fraudes bancaires, nous avons rarement des nouvelles le jour même. Souvent, c'est le lendemain parce qu'il faut que la cellule enquête de chaque banque fasse son travail. Je viens de recevoir un mail. Je vais vous le lire tel que je l'ai reçu. Je suis surpris de cette réponse. Concernant la situation de Madame Jacqueline Villevaudet, dès que nous avons été informés d'opérations suspectes sur son compte, nous avons immédiatement bloqué la clé digitale pour ne pas que cela se reproduise. Nous avons essayé de faire un retour de fonds pour tenter de récupérer les sommes, opération qui prend toujours plusieurs semaines. Nous avons ensuite demandé au fils de Jacqueline, qui a procuration sur ses comptes, de faire le dépôt de plainte. En parallèle, nos juristes ont analysé la situation et une nouvelle analyse a été faite une fois le dépôt de plainte reçu. Ces analyses ont confirmé que les opérations avaient bien été validées par clé digitale. Toutefois, au vu de la situation particulière de Jacqueline Villevaudet, nous avons décidé de faire, à titre exceptionnel, un geste commercial, d'aller lui rembourser la somme de 44 017 €. Ouais. Bravo. Merci. Vous avez entendu? Oui, merci beaucoup. Bon, vous êtes contente? Mais je vous écoute tous les jours. Hein. C'est très gentil. Merci beaucoup. Et je vous dis bon continuation. Parce Merci Jacqueline. Merci, je suis ravi. Alors, bon, à titre commercial, c'est vraiment elle, mais au bout du compte, si c'est, voilà, on est super content, on va pas aller plus loin. Oui, je ne vous le cache pas. Il y a longtemps que j'étais à la BNP. Hein. Je sais bien Jacqueline, mais Damien, ceci étant dit, il ramène pas la preuve et il serait bien embêté, je pense, si vous voulez savoir où est la clé. Oui, alors c'est ça. Un petit avertissement quand même. Le pirate pourrait revenir parce que cette clé, il faut bien qu'elle soit quelque part. Ouais. Il faut obligatoirement qu'elle soit soit physique ou dans le téléphone ou voire même en forme papier. Elle est dans les mains donc d'un malveillant. Il serait peut-être conseillé quand même potentiellement de changer la clé et de changer. Mais non, mais elle n'a pas. Non, mais surtout couper. Qui change la clé? C'est la banque. Non, mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller à la banque et de dire arrêtez Internet. Vous coupez tous mes comptes Internet. Je n'en veux plus. Je ne veux plus avoir affaire à Internet. Donc maintenant, pour retirer de l'argent, la seule et unique façon, j'irai au guichet ou j'irai au au distributeur. C'est tout, comme ça, il n'y a plus de soucis. Ils pourront pas dire après j'ai été piraté ou pas piraté, Blanche. Oui, et puis la banque là devra faire preuve de vigilance. Mais on le sait, dès qu'il y a une opération anormale, c'est une obligation dans les textes et en jurisprudence. Elle doit vérifier auprès de son client ou de sa cliente qu'effectivement elle est à l'origine de l'opération. Bravo en tout cas la BNP. Voilà, nous on n'est pas là. 40 000 €, ça c'est super. Mais voyez, on peut mettre la BNP sur la liste des banques qui s'occupent bien de leurs clients comme la Poste. Et pour terminer, la clé, on n'en parle plus, c'est fermé la clé digitale, c'est terminé. Voilà mon Gérard, vous allez pouvoir les retrouver, votre maman, votre sœur, tous ceux que vous aimez, fêtez ça. Dès que ça sera versé, je me permettrai de vous téléphoner pour vous remercier. Vous voyez, j'essaie de créer un petit moment de joie. La confiance. Je vous remercierai quand il y aura l'argent. Un nouveau. Ça lui suffit pas, vous êtes dur avec nous, vous savez. Hervé, il a négocié comme un... Bon, vous avez bien raison. Bon, attention mesdames et messieurs, c'est parti pour 1 heure au cœur de vos problèmes avec les meilleures règles d'or, avec l'intervention de Lucie qui est là. Bonjour Lucie. Bonjour Julien. Lucas va nous faire un bonjour bien fort. Bonjour Lucas. Bonjour. Et presque en hurlant, Eric qui vient d'arriver va vous dire bonjour maintenant à son tour. Bonjour. Eh ben voilà, tout le monde est là. Il y a notre spécialiste informatique qui est là, monsieur Damien Bancal, Blanche de Grandvilliers avocate et la fine équipe de Ça peut vous arriver bien sûr. Et nous allons démarrer avec Lucie, mais auparavant, le salut aux artistes. Hey. Alors, Lucas, parlons maintenant de votre problème, parce que vous êtes un
un vrai gamer, c'est-à-dire que vous jouez et il faut... Alors, on sait, moi j'y connais pas grand-chose, il y a les consoles de jeux, Nintendo, Switch, tout ce que vous voulez, PlayStation, mais on peut jouer aussi sur des ordinateurs. Alors, quelle est la différence en fait ? La performance. C'est beaucoup mieux sur ordinateur ? Ah oui. Sur un ordinateur, vous avez des meilleurs composants. C'est une grande tour, c'est déjà plus grand, donc on peut mettre plus de masse. Donc c'est des ordinateurs qui coûtent cher, qui coûtent 5 000 €, parce qu'ils ont une très très grosse mémoire et capacité, c'est ça ? Ah, moi j'ai pris vraiment le top budget, le top du top pour être tranquille et pas avoir de problème. Alors vous n'êtes pas tranquille, pourquoi ? Parce que vous l'avez reçu ? Vous l'avez acheté dans un magasin ? Oui, dans un magasin à Villeneuve-d'Ascq, Gros-Bill. D'accord. Et donc, il n'a pas marché rapidement ? Au début, ça allait bien jusqu'à ce que, au bout d'une semaine, première coupure. D'accord. Le PC s'éteint tout seul comme ça. Je dis ça peut arriver sur certains ordinateurs. Puis au bout de quelques temps, ça c'est devenu régulier. Ouais. Donc j'ai demandé, d'abord, je les ai appelés pour avoir une solution. Et ils ont commencé à me donner un rendez-vous. Donc j'ai eu un rendez-vous par téléphone 2 jours après, très bien. Et cette personne a fait des tests sur l'ordinateur. Et il m'a dit, écoutez, j'ai poussé votre ordinateur au bout de ses capacités, tout va bien, pas de problème de surchauffe, rien du tout. Je dis on va continuer, peut-être que ça va passer. Au bout de quelques jours, le problème persiste. Chaque soir, au bout d'1 heure, 2 heures de jeu, ça coupe sans raison, je sais pas. Donc je les appelle, ils me demandent de ramener l'ordinateur. Deuxième fois. Non, là c'était par téléphone la première fois. Là. Donc là, je vais jusqu'à Villeneuve-d'Ascq, donc 2 heures de route. Je ramène l'ordinateur. Ils me disent, écoutez, venez le récupérer dans 1 semaine. Donc ils font des tests sur l'ordinateur. Et au bout d'une semaine ? Au bout d'une semaine, je reviens tout content. Je dis, ils vont peut-être avoir trouvé la solution. Et ils me disent, écoutez, on n'a noté aucun problème technique, le PC ne s'est pas éteint. Alors pour eux, à chaque fois, finalement, il marche. Voilà. Alors que vous, quand c'est chez vous, il ne marche pas. Mais vous savez jamais, est-ce qu'à un moment donné, on peut pas leur dire, attendez, donnez-moi l'ordinateur, on va regarder ensemble. Voilà. C'est ce que je voulais faire. Et alors, ils ont pas voulu ? Non. On leur donne l'ordinateur et ils font leurs tests de leur côté. Alors aujourd'hui, où en est-on, s'il vous plaît, Charlotte ? Rien, malheureusement. Aujourd'hui, ce que Lucas voudrait, c'est un échange contre un ordinateur équivalent neuf, puisque visiblement, ils ne sont pas en capacité de le réparer et aujourd'hui, ils ne font plus rien pour lui. Mais il a jamais vraiment marché, donc ? Non, il a jamais vraiment bien marché. Bon, et moi, aujourd'hui, je souhaite un remboursement maintenant. J'ai plus confiance en leurs équipes puisque dès qu'on ramène la machine chez eux... Alors, remboursement, ça va être... On va essayer, ça va être compliqué, mais au moins qu'ils vous en donnent un autre, mais ça doit marcher. Mais alors, ce qui est dingue, c'est qu'on lui refuse le fait de faire la démonstration. Oui, Julien, parce que je pense que quand ils l'essayent sur place, ils ne vont pas, comme Lucas, faire les jeux vidéo pendant 1 heure, etc. Ils doivent juste l'essayer peut-être... J'allume, j'éteins, ça marche. Exactement. Et donc, écoutez, Lucas, il a parfaitement le droit de demander le remboursement aujourd'hui. Ce sont les textes L217-1 et suivant du Code de la consommation. Ils avaient 1 mois pour réparer. Ça fait 2 ans, presque 2 ans maintenant. 2 ans, oui. Donc aujourd'hui, et d'ailleurs il a fait un courrier le 24 janvier, il a dit maintenant je n'ai plus confiance, vous me remboursez. Et c'est passé un truc incroyable, c'est que sans vouloir, j'ai mon smartphone à côté de moi, je le dis pour ceux qui ne le voient pas, et j'ai appuyé sur la touche, j'avais le micro. Quand on dit toute votre explication, je l'ai en texto là. Ah ben c'est très bien. Donc je sais pas à qui je vais envoyer ça. Je vous assure, il y a 40 pages. Un ennemi. Alors vous êtes un vrai spécialiste de l'informatique depuis maintenant une dizaine de minutes. C'est notre ami Damien Bancal du site zatas.com. Donc c'est un vrai spécialiste. Vous confirmez ? Oui. Surtout que là, je pense que la correction devrait être assez rapide. Ça, c'est le genre de chaleur qui est provoqué par un ordinateur auquel on joue aux jeux vidéo. Je suis un gros joueur. Il suffit juste qu'il remplace une petite pièce. Ça peut prendre 5 minutes. C'est vrai? À quoi vous jouez, vous? Alors, je joue à des jeux d'adultes. Enfin, quand j'entends un jeu d'adulte, vous m'aurez compris. Oui, voilà. Je suis désolé, je viens de Vous savez quoi? Mais ça va pas, quoi? Qu'est-ce que c'est que ces jeux d'adultes? Ce sont des jeux de tir. Il faut viser? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est des jeux de guerre. Ouais, oui, d'accord. Ouais. Bon, très bien. Vous me donnerez comme le nom du jeu. En antenne, je verrai si je peux partager cette information avec ceux qui sont avec nous. Et vous jouez à quoi? Tout à fait pareil. Mais donnez-moi un nom de jeu. Des jeux en ligne, Call of Duty. On se tire dessus. Qu'est-ce qui vous éclate à tirer sur les gens comme ça? Vous qui êtes si gentil. Il y a plus que ça. Je vais pas vous expliquer. Il faudrait des jours et des jours. À Candy Crush. Je joue aussi à Pokémon. Bon, pas mal. Bon, allez, on va appeler. Donc c'est une marque qu'on a déjà eue, je tiens à le dire, et je crois me souvenir qu'à chaque fois, ça doit être 2 ou 3 fois, je crois que ça s'est bien fini, Bernard.
Merci beaucoup. Voilà, je vais passer parmi vous avec un tronc, évidemment, pour les animateurs de télé en fin de carrière. Et puis, on se retrouve très bientôt. Merci, Damien. Avec grand plaisir. Blanche, que vous dire Je vous ai bien dépanné, je crois. Oui, ça c'est clair. On se retrouve demain, Charlotte. Oui, on se retrouve demain. On n'a pas le choix, toujours pas. Pourquoi vous voulez plus venir? Non, je rigole. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère bien. Alors, on se retrouve dès demain. Vous n'hésitez pas, Stan. Il faut envoyer un email. C'est ce qu'il y a de plus pratique. Les gens envoient des fois des documents par la poste, etc. Si vous pouvez envoyer un email à quelle adresse, Stan? L'adresse ça peut vous arriver @m6.fr. On regarde tous les cas. Il n'y a pas de gros cas, il n'y a pas des petits cas. Ça peut être un cas de chantier, un cas voiture, un problème avec un canapé, un ordinateur qui marche pas. Vous avez un problème, vous nous envoyez un mail. Ça peut vous arriver @m6.fr. En tout cas, c'était une catastrophe là cette intervention. On était sûr. Non, c'était très bien. Non, mais c'est gratuit, c'est gratuit. Tous ensemble. La Vignasse, c'était notre chef d'édition. À bientôt, bon appétit. Au revoir.